Du rythme, Casar, du rythme. Ça va trop vite. Allez, la commission de discipline, c'est parti. Salut, c'est à moi. Allez. Bonjour Blaise. Hein. Alors Blaise, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, manquerait plus de ça, je pourrais être ton père. Non mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération? Mais t'as vu comment il me parle? Tu te rends compte, mais non, mais c'est ça. Mais moi je t'enverrai tout ça là, avec Roger Le Maire et le général Bijard dans les steppes de l'Oral en slip à moins 20 degrés avec du copier dans le cul. C'était autre chose à son époque là. Parce que quand je vois votre petite génération là, de branleurs là, tous là, hein, c'était pas comme ça chez toi, tu te rappelles Eric, hein, vous aviez des valeurs, vous aviez des, je sais pas, petites partous de temps en temps, mais bon, c'était discret. Il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas Internet. C'était plus simple. Mais quoi? On savait se tenir, c'est pas comme vous. Moi, j'hallucine hein, sur votre génération. On insulte son entraîneur aussi, j'ai vu ça. Non, mais t'aurais jamais insulté ton entraîneur, toi, Vikash? Toi, t'aurais pu. T'étais assis à côté à chaque fois. T'étais à Saint-Louis. Tu pouvais se demander. Toujours digne. Tu connais Vikash de Rassos, ça dit quelque chose? Oui. Tu te rappelles? Tu sais qu'il a joué comme toi, au Paris Saint-Germain. Ouais. Mais il jouait pas ton poste, il jouait comme Mathieu Bonnemer, le mec qui court pas, qui dit vas-y. Vas-y, je te dis. Attends, non, laisse tomber, vas-y. Non, Jou, prends-la, je tu vas tout à l'heure. Il est sympa, Mathieu Bonnemer, ou pas? Très sympa. Il est cool, hein? Ouais. Alors, il y a un problème, c'est que, dans les émissions de télé, souvent, ils calculent le temps parcouru en courant, tu sais. Alors, quand c'est Bonnemer, le mec, putain, il marche pas le truc, ou quand il marque 0. Merde, en fait, c'est juste, bon, c'est normal, c'est Mathieu Bonnemer, lui, c'était pareil à son époque. Mais, non, mais c'est vrai, ça fait pas bizarre d'avoir un grand Playmobil comme ça à côté, là? Avec les mains comme ça, il a coiffé. Ça te rappelle les grands magasins, tu sais, pas au stand Playmobil, il y a le même que Mathieu Bonnemer, je te jure, à chaque fois, je crois que c'est lui. Non, il est sympa. Bon, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vais avouer? Donc Blaise, alors j'ai un peu regardé ton parcours. Ça a été vite, hein, c'est comme les mémoires de Chirac, ça se fait rapidement. Bah, t'es jeune en même temps. C'est normal. Tu débutes, alors tu es né à Toulouse, mais t'as jamais joué à Toulouse. Hein, en même temps, c'est normal, hein, le foot à Toulouse, c'est comme la Gay Pride à Doha au Qatar. C'est un concept. C'est pas la priorité, on va dire. Te marre pas sur cette blague! Mais t'es fou! C'était un test! Tu sais que le prince, il te regarde, mais t'es mort, hein? Déconne pas là-dessus, hein? Tu sais que c'est passible de 40 coups de fouet ou de 3 heures à écouter Chimène Badi en boucle. Hein. Non, je serais toi, je prendrais les coups de fouet. Chimène Badi, c'est dur. Même un Melbent, c'est chaud, hein, au réveil. Donc t'as débuté au Créteil-Lusitanos. Comme t'es d'origine angolaise, hein, je me dis, t'as des accointances, hein, t'es lusophone. Imagine, le lusophone, c'est pas un iPhone au Portugal. Hein, c'est quand tu parles la langue. Tu parles portugais ou pas? Non. Tu parles pas? Tu parles pas de la main de rez-de-chaussée du tout. Pourtant, t'es au Créteil-Lusitanos, tu fais comment pour jouer? Ah merde, tu es d'Angola, ton père s'est pas révélé non, tu sais pas parler portugais. Mais comment tu fais? C'est quoi ce type? Attends, franchement. Bon, bref. Tu faisais pas avec Leonardo et Gamero, vous faites pas les soirées bacalao. Bacalao, c'est pas le baccalauréat portugais, c'est un truc à bouffer. Oh merde, quand même. Bon, ben c'est pas grave, moi je croyais, je suis angolais. Bref, donc tu fais un passage à 3. On passe, hein, c'est pas très intéressant. Et ensuite, l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne, c'est l'explosion. Et là, tu marques les esprits, c'est vrai, puisque. Les esprits, pas les buts, hein. Malheureusement, tu mets 3 buts en 154 matchs, c'est un ratio à la Mevlou-Terding, mais en même temps, ça, c'est pas ton rôle. T'es pas là pour ça. Là, mais si t'as envie de te marrer, marre-toi! Il regarde pas, il est couché à cette heure-là, tu t'en fous, quoi! Donc tu découvres grâce à ça l'équipe de France. C'était découvert. Mais le vrai tournant dans ta carrière, on va pas se mentir, c'est ton transfert dans le Club des Lumières, le Théâtre of Magic, le Sanctuaire des Rêves, Eric. Le Paris Saint-Germain, évidemment. Ça te brûle les lèvres, mais bon, c'est pas grave. Et au PSG, t'as quand même un sacré challenge parce que tu dois remplacer Claude Makélélé. Et ça, c'est pas évident. Je dis pas sur le terrain, c'est dans les douches surtout. Hein, il a laissé une très. Hein, tes coéquipiers t'en ont parlé, non? Faut assurer derrière dans les douches avec Makélélé. Je veux dire qu'au Real, à Chelsea, à Nantes, ils s'en rappellent tous. Hein. Gros palmarès. Hein. Mi-cuisse, comment tu l'appelais, toi? Ouais. Donc, c'est chaud, hein. Mais bon, t'as du temps, hein. T'as le temps de toi, tu vois. Ça va. Bref, ça sera coupé tout ça, bien sûr. Alors, comme on t'a sous la main, il y a un truc, tu sais, on parle depuis longtemps, t'as vu, ça polémique beaucoup dans les journaux. Je voudrais vraiment te demander. Jérémy Ménez, vous lui avez fait une blague pendant son sommeil, vous avez cassé les miroirs au camp des loges, il s'en rend pas compte, il est pas au courant. Rassure-moi, il sait pas pour ses cheveux. Non mais il sait pas. C'est sérieux, c'est quoi? Moi au début j'ai cru qu'il était balai à chiottes à mi-temps, tu sais pas, pour arrondir les fins de mois. Tu vois, ou alors il se prenait pour un centurion, il a joué à Rome, tu vois, je cherche une solution. Puis t'as touché un peu, c'est pas des cheveux. C'est qu'après un déplacement à Lorient, il a pris un peu de pelouse synthétique, il s'est fait un truc délire. Bah. Le mec il est sous extase, la vraie drogue c'est lui qui la prend, c'est pas les Espagnols, faut le dire à Noah. Enfin bref.
Enfin, moi, j'ai essayé de comprendre. Donc, bref, toi, t'as quand même du mérite. Tu joues quand même avec des mecs bizarres, entre le Playmobil, l'autre avec sa crête. Bon, c'est un truc de fou. Et alors, je te parle même pas. Alors, je vais être obligé d'en parler. Siakatiene. Non. Siakatiene. Non, on avait dit qu'on arrêtait. Je peux demander s'il est sympa. On peut demander. Il est sympa, Siakatiene. C'est mon ami. Ouais. Ah oui, mais il manquerait plus qu'il meurt, tu m'étonnes. Mais non, mais franchement, Siakatiene, c'est vrai, il est cool. C'est un mec généreux. Il est pas généreux, Siakatiene. Dès que tu lui payes la balle, il la donne à l'adversaire. C'est pas généreux, ça. Dès qu'il peut, dès qu'il voit un adversaire, tiens, il me fait de la peine. On n'aura plus un joueur du PSG dans l'émission. Attends, c'est sympa ce que je dis. En plus, vous êtes hyper complémentaires. Tu ramasses la balle, il la redonne. Tu ramasses la balle, il la redonne. C'est quand même cool. En tout cas, rien que pour ça, la commission de discipline te blanchit et te dit bonne chance et fait une super saison pour fermer sa grande bouche, sa bouche du Rhône.